Donc, je me présente, Elena Ossola, j'ai 26 ans et j'ai un lupus depuis l'âge de 15 ans. Donc, j'ai d'abord été suivie à Necker et puis après, je suis passée à la Salpêtrière. Je vais surtout vous parler de mon parcours en tant que malade et comment le yoga, puisque je suis professeure de yoga du coup maintenant, comment le yoga est arrivé dans ma vie et en quoi ça m'a aidée et les projets du coup que j'ai entrepris depuis. Donc, du coup, j'ai découvert ma pathologie à 15 ans. Je vivais aux Antilles, donc ça a été un choc assez conséquent. J'ai dû déménager et venir m'installer en métropole. Donc, 15 ans, c'est l'âge où on rentre au lycée. Ça a été très, très difficile parce que mon corps a beaucoup changé à cause des médicaments, notamment les corticoïdes. Il a fallu que je m'adapte à la maladie, que j'apprenne à vivre avec de nouveaux médicaments, enfin avec des médicaments tout court, à réussir à être autonome, indépendante à ce niveau et puis aussi accepter ce changement dans ma vie, ce qui n'a pas été du tout évident parce qu'on passe d'une personne en pleine forme à quelqu'un de malade avec une maladie chronique et des douleurs chroniques et du coup des problématiques chroniques. Et tout ça, on le colle à l'adolescence et c'est très, très difficile. Donc, la suite Necker, je l'ai connue qu'un jour quand j'étais à Necker, qu'un seul jour, mais ça a été une journée très, très intense parce que je m'en souviens encore. Et j'avais beaucoup, beaucoup apprécié. Du coup, en grandissant, j'ai cherché, parce qu'avant, je faisais beaucoup de sport. Je faisais de la natation et j'ai fait de l'aïkido pendant longtemps. Le problème, c'est qu'avec une pathologie chronique comme ça et des douleurs articulaires, c'est très difficile de garder un rythme, d'être régulier et du coup de progresser. Donc, ça m'a beaucoup déstabilisée parce que je me raccrochais beaucoup au sport. Donc, j'ai cherché longtemps une pratique qui aurait pu convenir à ma nouvelle situation. Et je suis tombée sur le yoga, donc c'était totalement par hasard. J'ai fait un cours de yoga et j'ai adoré tout de suite. Donc, je pense que pour beaucoup, le premier cours de yoga, si on n'est pas bien orienté, bien conseillé, c'est soit on aime, soit on n'aime pas du tout. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé et ça m'a fait beaucoup de bien. Au début, je ne voyais pas en quoi ça m'aidait par rapport à ma pathologie. Je voyais juste que ça me détendait et que je pouvais faire du sport à mon rythme. C'était pas grave si je ratais des cours, je pouvais revenir 2 mois après. Enfin, c'était tout à fait adapté à mes besoins. Et puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé à intensifier ma pratique et là, je me suis rendu compte que ça avait un impact sur mon stress, notamment quand je suis rentrée à la fac où j'ai commencé à avoir euh, donc, du coup des partiels tous les trimestres. C'était très difficile pour moi, très, très difficile d'avoir un parcours scolaire calme. Donc, j'étais souvent malade, je ratais souvent des cours, etc. J'étais très stressée parce que je savais que chaque trimestre, j'allais être confrontée à la même chose et donc possiblement une poussée. Ça m'aidait beaucoup, ça me détendait, ça me permettait de me recentrer sur moi-même. Et ce n'est qu'à partir de quoi, je crois, 23 ans, 24 ans, que j'ai vraiment voulu approfondir ma pratique et commencer à aller beaucoup plus loin dans tout ce qui était, tous les aspects du yoga, donc les aspects spirituels, la méditation notamment. Donc, ça m'a beaucoup parlé, tout ce qui est méditation de pleine conscience, la méditation et surtout la respiration. Donc, ça se croise beaucoup avec tout ce qui est sophrologie, hein. Moi, ça m'a fait énormément de bien parce que apprendre à gérer son souffle, c'est quelque chose de primordial déjà pour tous les êtres humains, mais encore plus quand on est quelqu'un qui a tendance à être particulièrement stressé et que le stress a un impact sur sa santé. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai remarqué du coup qu'à partir du moment où j'ai commencé à intensifier ma pratique, que j'ai commencé à faire des choses plus ciblées
parce que je suivais des cours avec une professeure. Et puis, à partir de 23 ans, j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était plus adapté à ce que je voulais. J'ai commencé à faire des cours moi-même chez moi. Et du coup, j'ai choisi le type de yoga qui me convenait. J'ai fait plus de recherches sur ce que j'aimais dedans, ce que je voulais faire, ce que je voulais développer. Et du coup, je me suis beaucoup améliorée, aussi bien au niveau de la respiration que dans ma pratique personnelle. Et je me suis découverte, du coup, un talent parce que je me trouve plutôt douée. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidée sur ça. Et du coup, j'ai remarqué à partir de mes 23 ans, approximativement, que je commençais à être beaucoup moins malade, je veux dire tomber moins souvent malade, euh, parce que je suis très sujette à tout ce qui est virus saisonnier, et même quand c'est pas la saison, je tombe quand même malade. Donc j'ai remarqué qu'en pratiquant plus, aussi en changeant mon hygiène de vie, donc j'ai opté pour des petits tips au niveau de mon hygiène ou de mon alimentation. J'ai changé certaines choses. Je me suis rendu compte que je tenais plus longtemps et j'étais moins sujette à la maladie. Donc après, il y a eu le Covid, etc. Et l'année 2020 plutôt, a été une année où j'ai quasiment pas été malade du tout parce que je pratiquais presque tous les jours le yoga. Donc, est-ce que c'était parce que je pratiquais tous les jours le yoga ou est-ce que c'est parce que je portais un masque et du coup, j'étais moins exposée aux autres? Je pense que c'est quand même beaucoup des deux. Et depuis, j'ai gardé ce rythme et ça va très bien. Alors, pour vous parler de mon parcours en tant que professeur, j'ai commencé en 2019. Donc, en fait, j'ai eu mes neveux, j'ai eu des neveux et j'ai eu envie de faire du yoga avec eux. Donc, c'est parti de là. Je ne comptais pas du tout être professeur de yoga. J'ai fait un master en économie sociale et solidaire, donc rien à voir. Pardonnez-moi. Mais j'ai été tellement passionnée par le fait de transmettre mon énergie et de permettre aux autres de se détendre et de ressentir les mêmes choses que je ressentais quand je faisais du yoga, que j'ai voulu me former plus. Donc, c'était quelque chose que je faisais à côté. J'ai suivi une formation de yoga thérapie, donc, surtout sur les pathologies longue durée. Et c'est là que j'ai eu l'idée du coup, de proposer des cours à Necker. Donc, c'était surtout dans ce cadre-là. C'était plus parce que je me sentais comme le devoir de partager en fait cette pratique avec d'autres jeunes. Et je me suis dit que j'aurais été à leur âge et j'aurais pratiqué le yoga plus tôt. Peut-être que ça m'aurait évité beaucoup de souffrance et ça m'aurait beaucoup apaisé. Et j'aurais peut-être surmonté ça différemment. Donc, c'était une petite expérience que je voulais faire et puis aussi un partage. Donc, j'ai donné quelques cours à Necker. Malheureusement, ça s'est arrêté encore une fois à cause du Covid. Mais, euh, mais j'ai été très contente et j'espère pouvoir continuer. Donc, j'ai suivi une formation de yoga thérapie maladie longue durée, mais aussi une formation de yoga enfants et adolescents. Donc, parce que la méthodologie pour enseigner le yoga aux enfants n'est pas la même que celle pour les adultes. Il faut avoir une approche différente. Faut les intéresser, il faut qu'ils puissent s'intéresser à la pratique, qu'ils aient envie. Parce que bon, tout dépend du type de yoga, mais c'est très facile de décrocher quand c'est un yoga très monotone, etc. Donc, il faut adapter les cours au public. Donc, si c'est des enfants, selon les tranches d'âge, leur développement moteur, etc., on ne va pas pratiquer de la même manière. Et moi, le public que je préfère, du coup, c'est les adolescents parce qu'il y en a beaucoup dans lesquels je me reconnais. Et ça me fait plaisir de voir que ça leur permet de se détendre. Et puis aussi, les pratiques que j'ai faites avec les enfants, les adolescents, pardon, il y a beaucoup d'échanges à la fin. Et ça, c'est vraiment super précieux parce que après, ils sont détendus, ils se permettent de partager leurs ressentis, leur vécu. Et puis, comme beaucoup savent que du coup, j'ai été malade, je suis malade, ils se sentent plus à l'aise pour me dire comment ils se sentent, certaines choses qu'ils ont trouvées difficiles, qu'ils trouvent difficiles au quotidien. Ils sont moins gênés de parler de ça. Donc, je trouve que c'est une bonne chose.
Après, j'ai pas pu continuer à Necker, mais j'ai quand même continué à donner des cours à des adolescents et des enfants. Et je suis souvent tombée sur des parents, en fait, dont les enfants avaient des problèmes, surtout d'hyperactivité. J'ai eu pas mal d'enfants qui avaient des problèmes d'hyperactivité. D'hyperactivité, ou un TDA, juste le trouble de l'attention, ou alors avec hyperactivité. Et c'était très intéressant parce que ça m'a permis aussi d'avoir une approche différente et de développer aussi la méditation de pleine conscience. Donc, c'est vraiment très important. Ça leur permet, par exemple, pour ceux qui ont des troubles de l'attention et avec hyperactivité, le taux de concentration est de 15 minutes maximum. Vraiment, on peut aller jusqu'à 20 minutes avec beaucoup d'efforts. Donc, caler quelques exercices de méditation de pleine conscience pendant la séance, ça leur permet de se recentrer, de revenir à eux-mêmes et de se calmer. Et on se rend compte que c'est une grosse souffrance pour eux de ne pas réussir à gérer leurs émotions et du coup, ça leur fait beaucoup de bien. Et j'aimerais continuer dans cette lancée.